aujourd'hui on se retrouve pour le All About Eyes tag que j'ai vu sur la chaîne de Kathleen Lice. J'ai découvert sa chaîne il y a peu et je trouve cette fille trop adorable, trop mignonne et elle fait de super tutos make-up. Et donc elle a fait ce tag là il y a pas longtemps et je l'ai trouvé très intéressant puisqu'il s'agit de parler de tous nos produits favoris pour les yeux. Donc voilà, le thème est annoncé. Donc je vais commencer ce tag qui se compose de 10 questions. La première étant quel sérum ou crème contour des yeux utilises-tu? Donc généralement j'utilise deux produits. Un pour le matin, un pour le soir, sachant que le matin j'opte plutôt pour un contour des yeux qui fera pas bouger mon anti-cerne. Et en ce moment j'en ai 4. Voilà. Mais en fait je les utilise deux par deux, c'est-à-dire il y en a un qui me sert de sérum et l'autre qui me sert de crème. Alors je sais que le contour des yeux n'est pas forcément censé faire comme le reste de la peau. Mais moi j'ai eu aucun souci qui serait apparu, pas de grain de milium ou quoi que ce soit. Donc je me dis tant que ça marche, je me pose pas de questions. Donc le premier produit c'est le Larmes de Fantôme de chez Carinthia que j'ai eu à Noël par ma maman. Donc ce produit en soi je l'aime bien, c'est un roll-on. L'effet est très frais, le produit est assez rigolo parce qu'il est très blanc comme ça, nacré. Je trouve que l'effet frais est agréable le matin, que ça réveille un peu cette zone. Par contre je trouve qu'il n'est pas du tout assez hydratant pour moi. Il faut savoir que j'ai un contour des yeux assez fragile et déshydraté et que ça me permet pas suffisamment de le nourrir. J'ai tout le temps des ridules de déshydratation qu'on va appeler des ridules parce que quand elles partent jamais c'est que ça doit être des ridules. Et avec ça j'ai le contour de l'œil qui tiraille si je l'utilise seule. Mais ceci dit c'est un contour des yeux qui a un effet anti-cerne, anti-poche, anti-rides et anti-relâchement. Donc l'effet est assez complet, du coup je l'utilise comme un sérum avant mon contour des yeux. Et j'en suis plutôt satisfaite. J'ai l'impression que mes cernes ont vraiment très légèrement diminué. Clairement je ne peux pas dire que ce soit une bombe d'efficacité, mais j'ai des cernes vraiment très foncées, très colorées et violacées et depuis que je l'utilise j'ai l'impression que ça a vraiment légèrement diminué. Pas beaucoup hein, mais c'est déjà ça. Et donc par dessus le matin j'utilise le All About Eyes Rich de chez Clinique qui est un de mes contours des yeux chouchou. C'est vraiment un contour des yeux assez épais, c'est un peu un baume très doudou qui va vraiment venir apaiser et nourrir cette zone là. Donc il vaut cher, je crois qu'il vaut 38 € le petit pot. Heureusement il dure longtemps mais voilà, c'est un bon contour des yeux. Malgré tout c'est pas quelque chose de miraculeux non plus, c'est à dire que malgré tout dès que j'arrête de l'utiliser je sens que la zone est déshydratée, donc c'est que ça n'arrive pas encore à nourrir suffisamment en profondeur cette zone là. Mais voilà, le All About Eyes Rich c'est un bon soin pour le contour des yeux qui apporte quand même beaucoup de confort au quotidien et qui malgré le fait que ce soit une texture un peu riche ne fait pas du tout filer l'anti-cerne, donc c'est pour ça que je l'utilise le matin. Ensuite j'utilise à nouveau cette fois-ci comme sérum un produit que depuis quelques jours. Donc c'est un produit de dermatologue, ça s'appelle Depi White, c'est un gel contour de l'œil avec une action défatigante, anti-poche, anti-cerne. Et en fait c'est un soin dépigmentant. Donc pour la petite histoire c'est mon papa qui a consulté sa dermato pour ce qu'on appelle gentiment en famille ses couilles de belette. C'est-à-dire qu'il a un contour de les yeux foncé et très froissé, des poches vraiment plissées, enfin bref c'était pas hyper glam. Et je prie pour ne pas avoir hérité de ça, s'il te plaît papa, par pitié. Enfin bref, du coup la dermato va lui faire des séances de laser, mais avant ça elle lui a prescrit ce gel dépigmentant pour enlever la coloration de ses poches. Et du coup ma maman nous a acheté un tube à moi et à ma petite sœur parce qu'on est pas gâtés niveau cernes, on a vraiment des cernes très colorées et donc elle s'est dit ça pourrait nous servir. Donc je l'utilise maintenant depuis quelques jours, j'ai hâte de voir s'il va être effectivement efficace. En tout cas c'est vraiment un gel, c'est pas du tout nourrissant, c'est pour ça que je l'utilise comme un sérum parce que je sais que seul ça va pas réussir à nourrir mon contour des yeux. Et donc le soir en ce moment j'utilise le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's. Ce soin là et moi ça n'est pas le grand amour. Je l'ai acheté suite à une vidéo d'Hélène de mon blog de filles qui l'adorait et je sais pas, il me laisse perplexe. Sa texture est vraiment très étrange, c'est-à-dire que c'est une texture crème un peu collante. Je vais vous montrer. C'est une texture crème un peu collante comme ça et en fait vous l'appliquez et une fois que vous commencez à la malaxer, elle devient toute glissante et aqueuse comme ça. Ça devient très brillant et ça met un certain temps à pénétrer. Du coup, j'avais pas envie de gaspiller, donc je l'utilise même si j'ai pas un amour particulier pour ce produit.
mais voilà, pas de coup de cœur, et je l'utilise le soir parce que comme il met beaucoup de temps à pénétrer, j'ai pas le temps de patienter le matin que ça soit rentré dans l'œil avant de me maquiller. Et en plus Hélène disait qu'il faisait glisser le maquillage, donc j'ai même pas essayé à vrai dire. Donc voilà pour cette grosse première question sur laquelle je me suis un petit peu étalée. Donc la question suivante est: quel est ton anti-cerne favori? Alors là, facile pour moi, il s'agit de ce duo, donc le Fake Up de chez Benefit et le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, que je possède chacun en deux couleurs. C'est-à-dire que j'ai la couleur claire et médium pour celui-ci et la couleur Vanilla et Custard pour celui-là. Comme ça, toute l'année, je peux jongler avec ces quatre teintes et je suis parée. Alors pourquoi deux anti-cernes? Au départ, j'utilisais seulement le Radiant Creamy Concealer qui est parfait. C'est-à-dire qu'il est ultra couvrant mais en gardant quand même une texture fine qui reste quasiment invisible à l'œil nu. Il a un effet légèrement lumineux sous l'œil, mais par contre, son défaut, c'est qu'il marque mes ridules de sécheresse. C'est-à-dire qu'il va pas criser dans les ridules, mais au contraire il va craqueler autour, ce qui fait que ça donne un effet vieille momie desséchée qui n'est pas des plus esthétiques. Donc en fin de journée j'ai l'air plus fatiguée que si j'avais rien mis, donc c'est pas le bon plan. Par contre, depuis que je l'ai allié au Fake Up, je n'ai plus de soucis. C'est-à-dire que le Fake Up, quant à lui, il a une texture assez riche, hydratante, c'est-à-dire, je sais pas si vous connaissez le concept, mais on a l'anti-cerne au milieu et un cœur hydratant autour. Donc c'est une texture qui est assez grasse au départ mais qui va rapidement se fixer sur la peau. Et donc ça vient aider un peu à nourrir mon contour de l'œil qui est assez, comme je vous disais, déshydraté. Donc je mets ça en premier et c'est quasiment parfait. Mais comme c'est pas un produit ultra couvrant, il reste un petit peu de bleu qui transparaît dans le creux des cernes. Donc du coup je mets une petite goutte de Radiant Creamy Concealer au creux de chaque cerne, j'estompe le Beauty Blender et là c'est parfait. Donc je suis assez contente de ce duo parce que à la fois j'économise mon Radiant Creamy Concealer parce que j'ai besoin de beaucoup moins de quantité puisque je fais pas tout le cerne avec mais simplement la partie plus colorée, et à la fois j'ai plus ce côté desséché en fin de journée, un peu momifié. Alors le Fake Up il va légèrement filer dans les ridules, mais très honnêtement un petit coup de doigt en cours de journée et on n'y paraît plus rien. Donc je préfère cet effet là à l'effet craquelé, et donc globalement avec ces deux produits je suis assez satisfaite du résultat que j'obtiens. Donc voilà. La question suivante est: quel est ton produit favori pour les sourcils? Donc moi voici mon trio au quotidien. Donc j'utilise le pinceau de chez Make Up For Ever, il s'agit du numéro 274 Straight, qui a à la fois un côté avec une petite brosse toute fine mais bien dure, et de l'autre côté un goupillon qui sert à estomper. Ça fait partie de la gamme professionnelle, je l'ai acheté chez Sephora. Avec ça j'utilise mon duo de chez Catrice. Donc on a une poudre claire et une poudre foncée, j'utilise les deux, c'est-à-dire que j'utilise la poudre claire pour remplir la tête du sourcil et la poudre foncée pour faire la queue du sourcil qui est plus clairsemée, et avec ça c'est parfait. Et ensuite je fixe la forme de mon sourcil avec un gel de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara. Je l'ai depuis maintenant presque un an je pense et il est toujours pas vide, donc c'est un super produit. Je crois que ça vaut 5,90 €, un truc comme ça, et franchement il est très bien, il fixe bien les sourcils, il s'effrite pas, bref c'est parfait. Et donc voilà le résultat que ça fait, ça me permet de redéfinir ma ligne de sourcils mais sans faire un côté trop artificiel, un peu comme font les américaines de... Moi je suis pas trop fan, je trouve que ça fait un côté un peu flippant, trop graphique au visage, mais là ça permet quand même d'encadrer le visage, le regard, et je trouve que c'est plus propre, plus joli, plus fini, avec des sourcils faits. Depuis que je me les maquille, je peine à zapper ce geste. La question suivante est: quelle est ta base à paupières préférée? Alors il s'agit de la base de chez Lorac que j'ai reçue avec une palette de la marque. J'adore cette base à paupières, je la trouve vraiment très efficace. C'est vraiment celle qui fait le mieux tenir les fards au cours de la journée sur moi. Il faut savoir que j'ai une paupière très grasse et que beaucoup de bases de fard à paupières échouent à avoir un résultat parfait tout au long de la journée sur moi. Celle-ci y arrive quasiment, donc je l'économise et je ne l'utilise que pour des grandes occasions. La question suivante est: quelle est ta palette de fard à paupières favorite? Alors, quand on est une beauty addict comme moi et qu'on achète souvent des nouvelles choses, c'est vrai qu'il est difficile de parler d'un produit favori dans l'absolu parce que suivant les moments, suivant les découvertes, et ça va changer. Mais malgré tout, j'avais envie de vous parler de la Lorac Pro. C'est donc la dernière palette que je me suis offerte et c'est une très belle découverte.
Alors je sais que ça va énerver beaucoup d'entre vous parce que chaque fois que j'en parle vous me dites ah je la veux, t'es chiante, tu nous tentes, parce que cette palette est difficile à se procurer. Malgré tout, moi je l'ai achetée sur le site BC Store, elle est je crois à 55 €, c'est pas donné mais je trouve qu'elle les vaut. En ce moment j'ai l'impression que le site a cherché à vraiment diminuer ses frais de port, si bien qu'ils sont à 7,90 € au lieu de 29,90 € comme c'était le cas avant. Donc si vous avez envie d'investir, BC Store vous permettra de vous procurer la Pro Palette. Comme ça vous arrêterez de me râler dessus. Bref, la Lorac Pro Palette, elle est top. J'avoue qu'à la base, j'étais pas sûre qu'elle me plairait parce que la moitié de ses fards sont mat et l'autre moitié sont irisés. Or, je suis plutôt une fille à fards à paupières irisés. J'aime quand ça brille, j'aime les paillettes et j'étais pas sûre que la ligne de mat me plaise. En fait, cette palette, c'est vraiment l'occasion d'apprendre à faire d'autres choses en maquillage. J'expérimente avec les fards mat et ouais, je m'éclate pas mal et je trouve qu'elle est vraiment très jolie et assez complète, qu'elle permet de faire des maquillages assez sophistiqués, comme des choses très nude. Bref, je l'aime beaucoup cette palette et je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Elle est donc rentrée dans le top de mes palettes favorites. La question suivante est quel est ton produit préféré pour retirer le maquillage des yeux? Et alors, moi je n'utilise qu'une chose pour retirer mon maquillage, qu'un seul produit, c'est l'huile démaquillante. Et depuis que j'utilise cette méthode, je suis heureuse, je revis. C'est-à-dire qu'avant j'utilisais du démaquillant biphasé ou de l'eau micellaire pour me démaquiller et j'avais toujours un problème d'inconfort au niveau des yeux. Ça me grattait, ça me piquait, ça me brûlait, j'avais la peau déshydratée, c'était inconfortable, bref, c'était la galère. Depuis que je me démaquille à l'huile, ça a disparu. C'est-à-dire qu'après le démaquillage, bah, ma peau se sent bien et en particulier mon contour de l'œil. Donc voilà, moi j'adore le démaquillage à l'huile, je ne repasserai pour rien au monde à une autre méthode. Il faut d'ailleurs que je vous écrive un article sur cette technique de démaquillage. La question suivante est quel est ton mascara favori? Et si vous avez l'habitude de me suivre, je crois que vous connaissez déjà la réponse à cette question. Il s'agit du volume de chez Chanel. Alors, le volume de chez Chanel, je l'ai enfin racheté après 3 mois sans l'utiliser. J'ai complètement craqué, je ne pouvais plus m'en passer. Donc là, il est tout neuf, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je ne l'utilise pas encore parce que au départ, il est nul. Enfin, il est pas nul, mais il fait des paquets, il y a trop de matière sur la brosse. Il est chiant à travailler, bref, c'est la galère. Donc il faut attendre à peu près 3 semaines pour que la matière sèche légèrement et là il devient absolument parfait. Donc encore un peu de patience et bientôt je retrouverai mon mascara chouchou de tous les temps. La question suivante est quel est ton eyeliner chouchou? Alors je ne suis pas énormément équipée au niveau eyeliner parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire à la base, bien que je commence à y prendre goût. Donc mon eyeliner favori parmi ma petite collection du moment, c'est un eyeliner de chez ELF en teinte je crois café, ouais c'est ça, coffee, excusez-moi. Et donc c'est un eyeliner brun et j'aime beaucoup le résultat parce que je trouve ça vraiment très doux sur l'œil, plus doux que du noir. Voilà. Par contre la qualité des eyeliners crème ELF est assez aléatoire, des fois ils arrivent déjà secs, donc je sais pas combien de temps il va me durer. Je pense investir dans le futur dans des eyeliners de la marque Bobbi Brown parce qu'il me semble avoir lu sur le blog de Cléo Beauté qu'il vieillissait très bien dans le temps et qu'elle en avait certains depuis des années qui n'avaient toujours pas séché. Donc je me dis autant investir dans un produit qui me durera longtemps plutôt que dans quelque chose qui me durera que 3 mois et que je suis obligée de racheter avant même que le produit soit fini quoi. La question suivante est quel est ton ombre à paupières unitaire favorite? Alors à cette réponse je dirais les illusions d'ombre de chez Chanel. Il faut savoir que je fais une véritable obsession sur ces fards à paupières que je trouve absolument magnifiques. Et en ce moment je les utilise énormément. Ma technique c'est de mettre l'illusion d'ombre sur toute la paupière mobile comme fard principal. Et ensuite de choisir un autre fard à paupières poudre cette fois-ci dans des tonalités plus foncées pour travailler le coin externe et le creux de paupière. C'est hyper rapide le matin, ça fait un résultat ultra lumineux, ultra sophistiqué, on dirait que vous avez passé un quart d'heure à vous maquiller alors que pas du tout. Pour moi c'est vraiment des fards à paupières merveilleux, je les adore. Si je dois choisir mes 2 couleurs favorites, en tout cas pour le moment, il s'agit de la couleur Impulsion qui est sortie pour le printemps. Il s'agit d'un rose pailleté absolument magnifique, ultra lumineux, trop joli, que vraiment j'adore, je ne me lasse pas de l'utiliser.
Et mon deuxième favori, c'est la teinte Initiation qui faisait partie des éditions limitées de Noël. Il s'agit cette fois-ci d'un brun irisé pailleté qui encore une fois est superbe, c'est un genre de bronze que j'aime beaucoup. Et parce que j'ai fait parfois des petites infidélités à Chanel, je me suis offert un Dior Show Fusion Mono. Ce sont l'équivalent des illusions d'ombre chez Dior. Et il s'agissait là encore d'une édition limitée de Noël, un joli doré qui s'appelle Comet, que j'adore. Franchement ces trois fards là, c'est des fards que j'adore porter au quotidien, donc voilà. Et alors la dernière question qui n'a absolument aucun rapport avec le maquillage, c'est quelle est ta paire de lunettes de soleil favorite? Je sais pas pourquoi, mais on va y répondre quand même. Alors moi je suis une grande fan du modèle New Wayfarer de chez Ray-Ban, j'en ai deux paires. Donc la première, je l'ai depuis maintenant quelques années, c'est mon papa qui me l'avait offerte. Je les aime beaucoup, elles ont le côté très pop, bleu marine et orange avec le vert dégradé. Dans les bleus marines toujours et qui va jusqu'au blanc. Donc j'aime beaucoup ces lunettes, hein. Franchement elles sont vraiment top de chez Top. Et puis au mois d'octobre, le site Mister Specs m'avait offert une paire de lunettes et j'en ai pris le même modèle mais en violet et noir que j'aime également beaucoup. Donc les verts sont un peu plus efficaces contre le soleil et c'est pour ça que j'en voulais une deuxième paire parce que la première paire est un petit peu trop light en termes de protection. Celle-là est un peu plus efficace et je les aime beaucoup également. Je trouve que c'est une forme qui me va bien au visage et qui est pas trop grosse, pas trop encombrante. C'est un modèle relativement indémodable, un peu fun pour l'été donc voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ce tag vous a plu. Je vais taguer quelques personnes histoire qu'ils tournent un peu parce que je le trouve assez intéressant. Donc je vais taguer Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli, je vais taguer Laura de la chaîne Lodos Makeup, je vais taguer Laurie de la chaîne Son Blog à elle, je vais taguer Laurane de Laurane fait des bêtises, je vais taguer Lauriline de Lauriline79, je vais taguer Emmanuel du blog Joliment, la jolie Alexia de The Beauty Notebook. Et pour terminer en beauté, je vais taguer Chacha et Amandine de la chaîne En Mode Gonzesse. Et voilà, putain pour une fois j'ai eu de la mémoire quoi. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tag vous a plu, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!